Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie sur le mariage avec un étranger en Pologne. On trouvera des informations complémentaires très utiles car c'est la seule manière d'être préparé à la pointe. Les portails de voyage et Internet à l'étranger sont propices à la création d'amis entre des personnes de différents pays. Il arrive parfois que les relations s'établissent à un niveau supérieur et que deux personnes décident de se marier. Quand un étranger arrive en Pologne, il peut consulter le cabinet d'avocats sur des questions personnelles importantes qui exigent de nombreuses réponses. Un étranger qui arrive en Pologne pour épouser une femme polonaise est tenu de remplir plusieurs formalités. En recourant à des conseils juridiques, il peut obtenir des informations sur les documents à collecter et à soumettre au bureau de l'état civil. Vous devez respecter les délais car l'ensemble doit être soumis au moins un mois avant le mariage prévu. Auparavant, un étranger est tenu de se rendre au consulat de l'État d'où il vient ou à l'ambassade. Un étranger est obligé de confirmer officiellement l'absence d'obstacles juridiques au mariage avec un Polonais. Pour ce faire, il devra se rendre au consulat ou à l'ambassade du pays opérant sur le territoire de la Pologne. Une de ces institutions vérifiera et délivrera un certificat approprié. Si un étranger ne parle pas polonais, un traducteur sera nécessaire non seulement pour les affaires officielles, mais également pour la cérémonie de mariage au bureau de l'état civil. Dans le cas d'un mariage religieux, c'est-à-dire conclu dans une mosquée ou une église, la nécessité d'assister à un interprète est déterminée avec l'imam ou le prêtre. L'étranger doit posséder un passeport en cours de validité, éventuellement une carte de séjour ou un titre de voyage. Le prochain document exigé par le Bureau de la procédure civile en Pologne est l'acte de naissance original accompagné de la traduction assermentée. Vous aurez également besoin d'un certificat attestant votre capacité juridique de vous marier hors du pays, délivré par l'ambassade ou le consulat. L'étranger doit également remplir d'autres formalités liées à la présentation de nouveaux documents officiels tels que, dans le cas d'un veuf, une copie abrégée du certificat de décès du conjoint, dans le cas d'une personne divorcée, une copie abrégée de l'acte de mariage avec une note relative au divorce prononcé. Un autre document confirmant l'état matrimonial peut être un verdict de tribunal valide concernant la dissolution d'un mariage. La première étape qu'un étranger devrait prendre est de présenter une demande. Avant de donner leur consentement à un mariage en Pologne, les personnes concernées devront s'entretenir avec le consul. S'il s'agit de deux citoyens européens, c'est-à-dire que le mariage ne confère pas de droits supplémentaires à l'étranger, l'entretien est une simple formalité. En cas de désir d'épouser une personne hors de l'Union européenne, la conversation avec le consul aura un caractère vérificateur. L'entretien a pour but de déterminer si un étranger souhaite contracter un mariage pour avoir un accès plus facile au marché du travail en Pologne ou dans les pays de l'Union européenne ou pour faciliter la légalisation de son séjour. Comme cela a été mentionné, un mois avant le mariage planifié, les futurs époux devraient se présenter au bureau de l'état civil et soumettre les documents requis.
Sur la base des documents rassemblés, le Bureau de l'État civil préparera une déclaration sur l'absence de raison empêchant le mariage. Le certificat reste au bureau d'enregistrement où le mariage aura lieu et dans le cas d'un mariage religieux, les fiancés devront le soumettre à la mosquée ou à l'église dans laquelle la cérémonie de mariage aura lieu. Dans la majorité des couples, les vœux standards pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, sont un rappel suffisant de ce qui attend un couple. Les vœux de mariage tels que nous les connaissons devraient demeurer tels que Dieu les a ordonnés. Il faudra les prendre très au sérieux, car l'une des meilleures choses que nous puissions offrir à nos enfants, ce sont des mariages solides. Il nous fait grand plaisir de vous présenter ces informations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les adresser en m'écrivant à mon adresse électronique. Merci pour votre intérêt envers notre chaîne et meilleurs vœux 2021.